Assistante sociale, oui, allô, bonjour madame, j'ai un problème. Voilà, et tu me lèves la main et tu me dis ouais, je peux pas, donc toi tu peux rien faire. Alors c'est-à-dire que il te lève la main, tu fais rien. Il vient, il crie, tu fais rien. Il vient, il te met tous ses nerfs sur toi, tu fais rien. À un moment donné, ma Je chérie, il fais va rien parce falloir. que j'ai pas où aller. Mais ma Et à chaque chérie, fois, je me dis, t'es t'inquiète pas, tu t'es vois. aussi chez toi. T'es aussi chez toi. Donc Mais je en fais fait, ma rien. Pour belle, moi, je suis je pas vais. chez moi. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Tu es aussi chez toi. Tu es aussi chez toi. Est-ce que c'est clair? Donc ça veut dire que quand je te dis tu es aussi chez toi, ça veut dire il n'a pas le droit de te mettre à la rue, d'accord? Et il est obligé de payer le truc. Il travaille, lui? Oui. D'accord. Le 39-19, c'est pas une femme battue, ma chérie, il lui a levé la main sur elle. Il t'a frappé ou il a levé la main sur toi? Dis Il la m'a tiré les vérité. cheveux. Il m'a tiré les cheveux. Alors là, c'est ma Et chérie, une plâtre. là, ça s'appelle, c'est de la violence. Donc Mais là, après, tu ça peux date, hein. effectivement, non, mais même si ça C'est l'année date, dernière. même si ça date, commence pas à me taper sur le système nerveux, commence pas à trouver des excuses, même si ça date de l'année dernière ou de l'année, je sais pas quand, il t'a quand même touché. Il a pas à t'attraper pour les cheveux. Moi, tu m'attrapes par les cheveux, je t'attrape par les couilles. T'as compris? Je te le dis, moi. Tu m'attrapes pas par les cheveux. Tu vas voir c'est quoi la violence quand tu pourras plus pisser. Je te le dis. C'est quoi ça? Arrêtez de leur trouver des excuses, quoi. Ouais, ils fument de la marron. C'est le trala. Tu fumes de la marron. C'est le traoudan. Il va fumer de la marron chez ta mère. Puisque toi, tu parles mal à ta mère, c'est ta mère la va t'stahmlek. Je veux pas, moi, commencer, moi, je suis pas une mère, hein. Pour un bonhomme de je sais pas quel âge, hein. Je suis sa femme, hein. Tu m'attrapes par les cheveux, tes cacahuètes, je te les arrache. J'attends que tu sois en train de dormir, je te nique ta mère pendant que t'es en train de dormir. De quoi t'es en train de parler, toi? Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Il faut faire. Faut arrêter de se victimiser. Bordel de merde. Et tout ça, c'est devant votre gamin. Pensez à lui. Moi, je vends mes affaires, moi, pour nourrir ce Temelk. Pourquoi? Non, il m'a jamais tapé devant le petit. Ma chérie, tu Mais l'as dit tout à l'heure. T'as cru que j'ai oublié ou quoi? Quand j'étais pas là, t'as pas dit? non, mais en gros, il s'énerve devant le Mais petit. même ça, c'est de la violence, toi. Où t'as vu ça? Où t'as vu ça? Devant un enfant, tu dois pas avoir ce comportement. Même si t'as le seum contre ta femme. D'accord? Tu fermes ta gueule et c'est dans la chambre qu'on règle nos problèmes. Pas devant mon gosse. Ouais. Arrêtez vos conneries. Après, les gosses, ils grandissent déstabilisés. Ma chérie, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Parce que c'est ou lui ou toi qui gagne. Tu me crois ou pas, Louna? Wallah, je fais tout ce qu'il faut. Tu fais rien. Tu fais rien. Je fais. Tu ne fais rien. Tu fais, ma chérie, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Je fais tout. Tu ne fais rien. Je vais te dire pourquoi tu ne fais rien. Parce que d'accord? T'as deux solutions. Ou je t'enlève tes cacahuètes. D'accord? C'est où je vais à la police. Et je me mets un ruina parti. Je te fais la ruina ta mère qu'elle a jamais vue. Et tu vas voir, moi tu m'attrapes. Tu ne fais rien. Là demain, même là demain, il se passe quelque chose, ils vont te dire, oui madame, le jour où il vous a attrapé par les cheveux, pourquoi vous avez pas fait appel à nous? J'arrive pas à faire ce genre de choses. Ah, t'arrives pas? Eh ben ma chérie, bah reste dans ta merde. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'arrive pas, bah écoute, t'arrives pas. Hein. Une fois, je lui ai dit, t'appelles la police, il l'a retenu pendant 6 mois. Retiens-le même pendant 6 ans. Ta grand-mère, retiens-le même pendant 6 ans. Tu me touches, le police. D'accord? Retour à la case départ. Espèce de clochard. Bah, moi, tu viens, tu me tires par les cheveux. Alors, surtout si j'ai mes extensions. Hein. D'accord? Dreamville Dubaï, tu me les arraches comme ça, s'il te plaît, tu m'as. Mais brabi! Ah, mais moi, je sais pas comment vous faites, putain. Moi, je sais pas comment vous faites, Yarbi, je sais pas comment vous faites. Et c'est comme ça qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs à nous. J'attends que tu dormes. T'as vu quand t'es en train de scroll comme ça? Si je me fais pas mes ongles chez Kylie, d'accord, bien solides, et si je te les arrache pas comme ça avec les ongles, je me traite douche. Je te le dis. Mais ça va pas ou quoi? Ou puis quoi encore? Et plus tard après, qui se souvient de la nana? Hein? Celle de Rouen?
que je suis partie voir, hein, où le mec, en fait, il lui pissait dessus, au sens propre, pas au sens figuré, les filles. C'est-à-dire qu'il lui pissait dessus. Il baissait son froc et il pissait sur sa femme. Hein? Bah ouais, mais mon Dieu, oui, ça existe. Starfallah, señorita Brabbi, je suis partie jusqu'à chez elle. Il y a même une vidéo. Vous pouvez regarder. Je suis partie la voir jusqu'à chez elle, le mec, il baissait son froc et il lui pissait dessus. Hein? Mais bien sûr que ça existe. Bien sûr. Mais c'est pour ça que moi, en fait, quand je suis face à des femmes comme ça, réveillez-vous, bordel de merde. Réveillez-vous. Eh, tu sais c'est quoi dad? Tu sais ce que c'est dad? Hein? Hein? Je suis la number one dans dad. D'accord? Moi, tu me dis, ah ouais, genre, tu viens, tu me menaces, tu vas me dire, ouais, bah, on va voir si tu peux faire. Ah bah là, B, ma chérie. Si je le fais pas, moi, je suis Madame Dad. Je te regarde, je te dis, écoute, c'est ou toi ou moi qui gagne maintenant. C'est-à-dire que là, on est en guerre. C'est la guerre. Et Barabbi, je vais tout faire pour gagner. Moi, tu veux, tu m'attrapes par les cheveux, je vais vendre, moi, mes vêtements. C'est-à-dire les Kawaii, les Primark, les n'importe quoi. Bah, كلش حيت مدلولة. Je te dis la vérité. Moi, écoute, tu manges, tant mieux, tu manges pas si tu sais, moi, ce que j'aurais fait? La guerre. T'as vu la Deuxième Guerre mondiale? D'accord? Eh ben, dis-toi, c'est la 6e Guerre mondiale à la maison. Tu sais, c'est quoi? J'achète pour moi et mon fils. Ah, t'achètes une bouteille? J'achète 2 merguez. Mange. Je regarde mon fils et je le force à manger. Tu manges, tu finis ton assiette. Et moi, quand j'ai, wallah, j'achète tout. Hein. Oui, bah oui, parce que t'es une médlo, là. Et arrête de croire que Zahma, ça fait toi une bonne personne avec lui. Hein. C'est en fait, t'alimentes en fait un kharaï qui existe déjà. En fait, tu lui donnes encore plus de force, plus de power. C'est tout, ma chérie. Donc, tu vois, moi, quand tu viens, tu me dis ça, ma chérie, moi, Zahma, je vois aucun mérite dans ce que tu fais. D'accord? Moi, t'achètes une bouteille, c'est quoi la bouteille? La bouteille, ça serait quoi, ma chérie? C'est je prends une merguez pour moi, une merguez pour mon fils, une cuisse de poulet pour moi, une cuisse de poulet pour une desfelo aussi. C'est moi qui vends mes vêtements. Espèce de clochard, va. Toi, tu vends tes vêtements parce que tu sais pas comment. Mais en fait, ma chérie, tu sais quoi? Je vais te dire un truc. T'es conne. C'est dit. Je sais. T'es conne. T'es conne. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi je te dis t'es conne. Parce que, qu'est-ce que tu préserves? Il n'y a pas de cellule familiale éclatée. T'es conne. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu fermes ta... T'as dit quoi? Tu sais, j'ai tellement peur d'aller dehors. J'ai peur de dehors, Loubna. J'ai peur d'être dehors. Mais moi, je serais ma chérie. Tu sais quoi, mon gamin? Moi, tu vois, moi, il me fait ça. Moi, déjà, lui, là, je le considère comme si on n'est plus ensemble. Vous avez des rapports au lit? Pas trop. Pas trop? Bah, tu sais, moi, ma chérie, t'as vu, moi? Le mec, il me laisse vendre mes affaires. Tu sais ce que je fais? Je fais la pute avec lui. Je serai une vraie pute. C'est-à-dire? Tu touches, tu payes. Tu touches, tu payes. Tu vois? Donc, pas vraiment, ma chérie, c'est là où on voit que t'es une conne. Parce que moi, Brabbi, tu me touches pas. Brabbi, tu me touches pas. Et dès que tu la poses sur moi, je te la bois. Je te l'éclate. Fais pas ça avec moi, parce que moi, tu sais quoi? Oui, force pas force. J'attends le moment opportun pour moi. Tu touches, tu payes. Voilà, tu sais pourquoi, ma chérie? Parce que lui-même, il ne respecte pas, c'est-à-dire l'homme dans l'islam. Comment tu subviens à quoi, s'il te plaît? Il va acheter sa marron pour aller fumer, pour être tranquille, pour être stone. Hein? Allah yafoue ala kul wahed. Allah yafoue ala jami' al-muslimin. Et même quand il a de l'argent, c'est pour dépenser sur des choses matérielles, en fait. Il veut se prouver, se montrer. Et toi, tu vas et tu oui avec lui. C'est ça. Donc, alors ferme ta gueule. Tu commences à me taper sur le système nerveux. Clairement, tu commences à me taper sur le système nerveux. Et toi, quand il commence à te ploter, tu vas faire le taf. Brabbi, je lui dis, c'est pas par plaisir ta main sur moi, je te nique ta mère, je lui dis texto. C'est juste par tranquillité. Papa, il n'y a pas de tranquillité. On est en France. D'accord? On n'est pas au bled, ma chérie, même au bled. Si t'étais au bled, t'as vu tes cousins, ils seraient partis, ils l'auraient deg-deg. D'accord?
Voilà, on n'est pas au Zimbabwe, on n'est pas je sais pas où. D'accord? Ok? Donc comme moi, quand tu viens, tu me dis que par tranquillité, ma chérie, touche-moi. Et s'il te touche de force, parce que ça c'est stratégique, hein. Allô, police, il m'a violée. Je ne veux pas consommer avec toi. Je ne te considère pas comme mon mari, tu ne me touches pas. J'ai pas envie. Voilà, t'as raison. Voilà, bienvenue au Maroc, ma chérie. T'as vu? Maghrebia Harra, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Mesni ou tchouf. Mesni, et tu vas voir si je te nique pas ta vie. Puisque tu veux pas partir. D'accord? Je te fais partir. Bzzz. Il me touche alors que je veux pas, ça s'appelle un viol. Voilà. Ça s'appelle un V. Donc t'arrêtes tes conneries et t'arrêtes de nous faire chier, d'accord? Il y a la CAF, il y a tout en France, il y a tout en France. Voilà, il y a tout. Il y a des chèques solidaires, je sais pas quoi. Il y a absolument tout. Toi tu vas, moi je vais vendre en fait, moi le petit truc, le petit t-shirt Primark que j'ai acheté, moi je vais aller le vendre en fait pour acheter 2 merguez, 3 merguez. Voilà, 3 merguez. Mais ça va pas ou quoi? Dès le fait de point là, mais à la limite tu me dis je fais ça. Parce que le mec, il est trop précieux. Ma chérie, Brabbi, tu fais ça pour un mec, il est et il est juste colérique et vas-y, Brabbi, je lui dis, vas-y, tiens, attrape-moi par les cheveux, y a pas de souci. Je vais te dépouiller ta mère. Parce que même comme ça, ma chérie, j'ai déjà mon idée dans ma tête. D'accord? Moi, tu viens, tu me fais ça. Et que t'es pété d'oseille, ma chérie, je te dépouille ta mère. Je te dis, vas-y, attrape-moi par les cheveux, attrape-moi par le pied. Fais ce que tu veux. Je te laisse à sec. Et après, je te dis, allez, d'abord, aoud, mais salama, ça t'apprendra à toucher une femme. Voilà. T'as vu, ma chérie, c'est ça. Voilà, mon petit cœur. Ok? Moi, vraiment, je pense, ouais. J'ai voilà. peur. J'ai peur. T'as peur de... Eh ben, continue à avoir peur, mon petit cœur. Il y a des associations, 39, 19... Mais et j'en suis sûre, vous le voyez, tu sais, t'as vu son mari, tu le vois, un vrai bonhomme devant lui, il lui met une tarte de forain, il tombe au sol. Ah non, c'est un fou, c'est un fou. Ah, c'est un fou, là, c'est un fou, le kti, ma chérie. C'est un hagar. Voilà, eh ben, va. Ramène-lui va lui ramener un taré comme le mien et tu lui dis, ouais, c'est un hagar et tout. Lui, l'autre, là, qui lâche pas l'affaire, s'il te plaît. Hein, c'est un hagar. Eh ben, tu vas voir, un jour, il va tomber sur un mec, d'accord? L'itahoua, m'santay. Gouheli. J'aimerais bien. Ah, t'aimerais bien, mais ça va arriver, ça. Va faire le fou avec un bonhomme, mais il peut pas le faire. Il fait le fou qu'avec toi. Wallah, je te dis, pendant ce ramadan, j'ai levé mes mains, j'ai dit, Ya Rabbi, s'il te plaît, Ya Rabbi, aide-moi. Ya Rabbi, aide-moi. Le mec qui fait pas ses prières, ou yabaqiyam qui kmil à marron, yabaqiyam tbi houija bash takul yabaqiyam vas-y, va, tes histoires à la con. Et après, tu viens, tu me parles, tu me dis, oui, mais moi, mon beau-père, les portes, elles commencent à claquer. Mais t'es déjà mis de l'eau là. Tu vends tes affaires pour nourrir ta famille. Hein? Je préfère que les portes, elles claquent. Des petits qui m'arrachent les cheveux. Il n'y a pas de souci, claque les portes. Ça va me donner de la force pour aller chercher autre chose. Va, claque les portes. Faut arrêter au bout d'un moment, tu sais, les excuses à la con. D'accord, faut arrêter. Wallah, il faut arrêter. Est-ce fou de nous? Oui. À un moment donné, tu me dis, t'as peur de quoi, Melo? Un tarbikia. Un chaos, lui, c'est réglé. Hein. Même pas un chaos. Chez moi, c'est bon, il est réglé. C'est quoi, ça? Non, mais moi, ça m'énerve, ça. La meuf, elle a dit carrément que je vends mes affaires. Il m'a attrapé par les cheveux. Quoi? Il serait encore en train de regretter à cette heure-ci. C'est vrai. Porte quoi, là? Oui, machin. Je fais confiance à Dieu. ربي هو اللي غادي يقرجها في امه داكوغ مي انا في هاد الحياه وكلشي انا اللي نقرجها في امه جو تو دي انا سافا با يجي يضربني نمشي نبيع حوايجي باش نوكل امه مدلو لافا je vends moi mes fringues pour que lui puisse manger. Pourquoi il a quoi? Handicapé. Après, c'est pas pour le faire manger, hein, c'est pour m'en sortir à moi. Ouais, je veux m'en sortir à moi, tu vois. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. T'as vu tes conneries à la mort moelle, ne? Tu vois, quand tu me dis oui, machin, c'est pas pour le faire manger. Brabbi qui tape dans tes courses. T'as compris, ma chérie? Ça, c'est sûr. Oui. Ah, ça, c'est sûr. Moi, sur la tête de ma mère. Si je fais pas comme les rats, t'as vu le rat? J'achète un réfrigérateur avec un cadenas. Touche ta grand-mère et je te broie la main, tu vas voir. Tu veux la guerre? Je vais te montrer c'est quoi. Mais parce que toi, dès le début, j'ai peur.
Vous avez peur, en fait, des bourkalois, ils ont même pas des beaux cacahuètes. Ah oui, ah oui. Ah oui, les beaux Maltesers. Ah oui, ah oui. Le pire, comme t'as dit, il n'y a même pas de ces cellule mecs-là. familiale, il n'y a même pas, comme t'as dit, on n'a jamais fait les courses ensemble, on n'a jamais été en vacances ensemble, on n'a jamais été au restaurant ensemble. En Donc, il 8 y a ans, rien, t'as en jamais fait, été en finalement. vacances ensemble avec lui? Bah non, jamais. Jamais. Il a toujours des problèmes d'argent, toujours des problèmes. Toujours des choses des freins, en fait. Il y a toujours. Du coup, je me suis mise de côté, je me suis effacée. Je me suis perdue dans la société. Arrête. Oui, t'as développé le khara. T'as développé le khara, c'est tout. C'est la seule chose que t'as développé. T'as développé un bâtard, tu vois. T'as développé, en fait, un bon aloi. C'est eux qui viennent sur mes lives, là. C'est clochard comme le tien, là, tu vois. Ah oui. Ah oui, bah oui. Ça, c'est vrai qu'il a beaucoup merci vous, hein. Merci vous parce que vous acceptez ça. Merci vous parce que vous restez avec ça. Je suis jamais partie en vacances en 8 ans. Ma chérie, je t'explique un truc. Hein. Je serais déjà sous camisole. Ça veut dire quoi? Sous camisole, ma chérie. Je serais attachée بحالك, muselière, tout. Je serais déjà, tu vois, avec une autre personne, ou là, je sais pas combien de personnes dans ma tête. 8 ans sans partir en vacances et moi, je reste avec lui. Alors, tu vas arrêter de te victimiser. Tu me fais plus de peine. Au début, tu vois, moi, quand je t'ai entendu pleurer, Ah, moi aussi, je me fais plus non, de peine, ouais, non, tout ça, c'est de la comédie, c'est bien fait pour ta gueule, en fait, ce qui moi aussi, voilà. c'est bien fait pour ta gueule. Et la meuf, après, elle te dit, ouais, mon beau-père, les portes, elles claquent. Mais tu subis déjà plus que ça, ma chérie. Mais les portes, elles claquent. Tu serais pas resté avec lui. Si toi, t'avais cette fierté, ouais, les portes, elles claquent et tout, hein, tu serais pas resté avec lui, ma chérie. Mais laissez cette fierté aux vraies femmes. Laissez cette fierté aux femmes qui ont elles ont pas des Maltesers en bas, d'accord? Elles ont des parpaings en bas. D'accord? Laissez ça, cette fierté. Ben, si t'es fière comme ça, oui, non, moi, je veux pas que une hazardne au couchi. Ma chérie, laisse ça pour des vraies femmes. Parce que là, ma chérie, d'accord? Je comprends que tu peux avoir peur. Mais là, on te dit que t'as plein de solutions. 3919, la police, l'assistante sociale, ouzid. D'accord? Moi, assistante sociale, là, je suis en plein. J'ai pas fini de parler. Donc, en fait, t'as plein de personnes qui peuvent t'aider. D'accord? T'as la psychologue, t'as absolument tout le monde. Psychologue, on dit suivi. Un suivi. En plus, bah, tu m'étonnes. Il faut, hein. Ouais, normalement, c'est psychiatre. Ah ouais, je te dis la vérité, tu vois. Et là, si tu finis avec lui, tu vas finir par aller voir un psychiatre. Tu seras sous médoc, sous cacheton. C'est bon. Voilà. Et lui, après, radidé le mabrin. Voilà. Parce que pourquoi? Parce que tu as accepté d'avoir ça dans ta vie. Tu l'as accepté, lui. Lui, tu crois qu'il se dit quoi? Tu crois qu'il se dit c'est lui le problème? Bah non, parce que... jamais. Ah bah, je sais jamais. Jamais. Merhaba. Et l'ASE, t'as pas peur? Non, mais laissez-la. Pauvre enfant. Mais elle pense pas à son enfant, elle. Elle pense pas, elle a peur. Mais moi, j'ai peur. Moi, ma plus grande peur, ça serait l'ASE. Tu vois? Là, en plus, là, il vient de rentrer à l'école. Va savoir tout ce qu'il va pas leur raconter. Toutes les histoires, toutes les stories, ça va être épisode 1, 2, 3. Et puis voilà, et un jour, ils vont lui dire, oui, allô, madame Kharia, d'accord, à madame Malteser, il y a ton gamin là qui vient nous raconter qu'il y avait des violences, parce que les enfants, ça parle. Les enfants, ils vont aller dire, ils vont dire, oui, mais papa, un jour, il a attrapé maman par les cheveux, papa écrit beaucoup sur maman, juste papa écrit beaucoup sur maman. La directrice, elle le regarde comme ça, hein. Juste papa. Oh là, je serais partie chez ma mère, moi. Toi, t'es là, tu dis, j'ai peur. J'ai peur de quoi? Wallahi, là, en prison, tu vas voir, c'est quoi des mecs qui sont là-bas avec des parpaings en bas. Mais t'aurais fait quoi pour retrouver déjà juste ton énergie? Mon énergie pour affronter tout ça. Mon énergie, c'est lui. Je le regarde, je me dis, ah, t'es mon énergie, je vais te niquer ta mère. C'est ça, moi, mon énergie. Je le regarde, je me dis tous les matins, je me réveille, mon objectif de la journée, c'est de te niquer ta mère. C'est ça, mon énergie. T'as compris? Voilà. Mon énergie.
Toi, t'as de l'énergie, toi. Ah, bah là, c'est lui mon énergie. Je le regarde, je me dis, mes vitamines, t'es là? Tu vois? J'arrive. Aujourd'hui, je vais te faire regretter. Et je regarderai, je me dirai, toi, aujourd'hui, tel daka, tel daka, tel daka. Allez, go! Make-up, je me parfume, je sors. Voilà. Et tu touches, tu payes. Tu me touches, tu payes. Tu me touches, tu me payes. Voilà. T'es pas un homme, t'es pas mon mari, t'es rien. Ouais, de temps en temps. En plus, t'acceptes de te faire toucher, toi, par ça, là, par... Mais moi, ma chérie, moi, le mec qui me touche, faut que ça soit un mec, tu vois, tu vois, un travailleur, un ragil, bordel de merde. Toi, t'acceptes de te faire toucher, en fait, par un mec qui a une apparence d'homme, mais en fait, c'est une femme. Plein de caprices, plein de... Tu vois, elle a ses règles tout le temps, quoi, ce mec. Exactement. Ouais, bah exactement. Et j'en suis sûre que toi, quand le rideau de viande, il pleure du sang, toi, j'en suis sûre, toi, tu fermes ta gueule, tu dois tout encaisser, tout avaler, tout truc. Exactement. Après, je lui réponds, tu vois, et c'est ça le problème. Ah, c'est ça. Normalement, je devrais ne pas lui répondre. Et quand je lui réponds, c'est encore pire. Ah ouais. Moi, je te réponds, moi, je te nique ta vie. Tu vois, moi, je te regarde, je te dis, continue. Aujourd'hui, objectif, te niquer ta vie. Je dors, le lendemain encore, objectif, je vais te niquer ta vie. Tu vois, je lui réponds comme ça. Je vais te niquer ta vie. Je le regarde et je vais lui dire, je vais te niquer. On dirait, là, c'est moi carrément, là. On dirait que je me suis mise dans ta peau. Je le regarde tous les matins, je lui dis, je vais te niquer ta vie. Voilà. Objectif, c'est ça, moi, tu m'as posé quoi? Mon énergie. C'est lui, mon énergie. C'est lui, mon booster. Je vois sa gueule, je me dis, ah, tu me fais pas oublier que je dois te niquer ta vie. C'est bien. Tu vois, voilà, c'est bien que tu sois là parce qu'il faut pas que j'oublie que je dois te niquer ta vie. Voilà. Ah, elle m'a fracasse, putain de merde. Et tu sais ce que j'aime pas avec les meufs comme toi? Trop de victimisation, trop de chouinage et vous agissez pas. Parce qu'à la limite, t'agirais, tu vois, et tu ferais tout. Et là, tu te plains. Je suis avec toi, ma vie. Je suis avec toi. Si j'étais pas mariée, ma chérie, je t'aurais dit, vas-y, envoie-moi ton adresse, c'est moi, je viens. Si je ramène pas les flics et si je lui nique pas sa vie à 23h37. Tu vois? Voilà. Si j'étais pas mariée, Al-Habiba, tu serais ce style de femme-là qui a tout essayé et qui ça fait, elle peut plus rien faire, Brabbi, je serais venue. Ça me fait un truc, en fait. Ça me fait un truc. Ça me fait quelque chose dans mon cœur. De me dire pourquoi cette meuf-là, elle est impuissante. Et après, elle retrouve ta confiance en toi, Al-Habiba Diali. Là, objectif, tu dois lui niquer sa vie. Oublie la confiance, oublie tout ça. Après. Voilà. Son gosse, c'est assez pour trouver l'énergie. Mais je pense qu'elle a même pas d'énergie avec son enfant, elle. Mais, normalement, elle doit penser à son gosse. Ça doit être ça, son énergie. Moi, ça serait même pas le gamin. Ça serait le daron. Je suis tellement une psychopathe dans ma tête, ça serait le daron. Je me dirais, toi, il faut que tu sais bien, il faut que je vois ta gueule tous les matins, comme ça, j'oublie pas que je dois te niquer ta vie. Pour mon gosse. Voilà. Toi, t'as peur, toi, t'es pas bien. Non, mais Inch'Allah, je vais me bouger. J'ai ma demande de logement en cours. Il faut pas compter sur la demande de logement, ma chérie, ça peut prendre 15 ans. J'essaye de travailler, je fais des petits trucs. Tu comptes pas sur la demande de logement. Tu dois aller chez ta mère. Ta mère, elle doit te faire un courrier comme quoi qu'elle va te mettre à la rue. D'accord? Et tu dois le déposer à l'assistante sociale. C'est ça que tu dois faire. Ok. Voilà. D'accord. C'est tout. Parce que l'assistante sociale, on dirait, tant que je suis toujours sur ce toit-là, Bah oui, t'es pas en danger. Bah bien sûr. Voilà. Carrément, je fais un tableau avec sa gueule et je... mais moi la misère. Il me dit, ouais, il n'y a pas à manger. Hec manger, hec manger, hec manger ou hec manger. T'as payé? Je regarde, je lui dis, t'as acheté à manger? Non? Ouais, hec le manger. Je prends mon gamin, vu que toi t'achètes tes trucs, brabbi tous les jours au grec. Allez, voilà. Aïe, 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 les gars. Tu veux dad? Je te fais dad. Jusqu'au bout, je te fais dad. Voilà. Je te fais dad, je te nique ta vie. En fait, je pense que t'as pas compris le message. En gros, grosso merdo des 40 minutes, ma chérie. Ok? Eh ben, je lui nique sa vie. Mais
quelqu'un qui n'a pas ce tempérament, c'est difficile. Eh ben, il faut l'avoir, ce tempérament. Ma chérie, ce tempérament, il faut l'avoir juste pour ton enfant. C'est là où il faut penser à l'enfant. Que je peux appliquer en fonction de mon niveau je t'ai donné les conseils que tu peux appliquer. Tu touches, tu payes. J'achète merguez par merguez. Tu veux quoi comme autre conseil? Tu veux aussi que je te conseille comment tu gères ton truc, hein? Je prends mes clics et mes claques et je vais chez ma mère. C'est ça les conseils que moi je t'ai donné depuis tout à l'heure. Donne-moi des conseils. Voilà, tu touches, tu payes. Tu touches, tu payes. Tu mérites pas de me toucher. T'es pas un homme. Voilà. Ou tu subviens à mes besoins. C'est pas un âge, ton travail de mari. Voilà. Et après, ça fait les bonhommes dehors. Dis-lui de faire ça à un mec dehors. Mais moi, je me dis, tu vois, tant qu'il paye le loyer et tout, c'est bon. Bon, vas-y, casse-toi. Raccroche. Raccroche. Bisous. Hop. Merci. Au revoir. C'est bon. Voilà. Allez, casse-toi. Merci. Au revoir. Allô? Ah ouais. Oui, bonsoir, ma chérie. Bonjour, ma chérie. Je suis désolée. Ça. 2 secondes, je coupe le live, le haut-parleur. Ouais, coupe tout, ma chérie, parce que l'autre... Non, mais moi, ce genre de meuf, là, qui m'appelle, là, je passe 40 minutes avec elle au téléphone, et après, elle te dit, oui, mais pour moi, c'est un homme parce qu'il paye le loyer. Hein? Il paye le loyer, t'as pas de quoi à manger. Un homme, ma chérie, normalement, il est censé payer le loyer, faire les courses, il est censé tout faire, ma chérie. Donc, Kaoudi, va te faire avec ton mari. Voilà. C'est elle qui veut ça, c'est elle qui l'aime, c'est elle qui a peur de perdre ce statut de femme mariée. Alors, haki wahidlek, wahidle à ton mari. C'est tout. Merci. Excuse-moi, mon petit cœur. Ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ah non, c'est vrai, ma chérie. La meuf qui m'a dit c'était faux, c'est vrai. Ce genre de meuf-là, ça existe, il y en a tellement. Non, genre, oh, c'est exceptionnel, c'était faux. Non, c'est vrai. Ça va, ma chérie. T'as quel âge? Alors, j'ai 32 ans. D'accord. Donc voilà, en fait, je t'appelle, c'est pas pour une histoire de cœur ou quoi que ce soit. C'est par rapport à mon père. C'est quoi? C'est par rapport à mon père. D'accord. En fait, je t'explique, moi je suis mariée et tout ça. Et faut savoir que mon père, on est 2 frères et 2 filles, tu vois. Ok. Et en fait, il n'arrête pas de se plaindre parce que là, il est en retraite. Il n'arrête pas de se plaindre parce qu'on ne lui donne pas de l'argent. Il faut savoir aussi que pendant toute notre jeunesse, depuis qu'on est petit, il nous a jamais donné 1 euro. C'est-à-dire, c'est ma mère qui subvenait à nos besoins, tu vois. D'accord. Et là, maintenant qu'il est en retraite, qu'il touche pas beaucoup, donc il se plaint, il se plaint à tout le monde, hein, dans ses copains, sa famille et tout ça, qu'on l'aide pas pour le loyer, pour les factures et tout ça. Okay. Et faut savoir que moi, j'ai mon beau-frère qui est étudiant en Arabie Saoudite pour la science en islam et tout ça. Machallah. Et qui m'a dit que voilà, en fait, il s'était renseigné que même si ton père subvenait pas à tes besoins, toi, ton devoir, c'est de subvenir, d'aider ton père, tu vois. Et moi, j'ai du mal, en fait. J'ai du mal parce que j'ai vu ma mère galérer toute sa vie. Nous, quand on était petits, on voulait une paire de baskets, il nous disait oui, j'ai pas, mais il partait 2 fois par an au Maroc en vacances, tu vois, voir sa famille et tout ça. Et même quand on voulait aller au Maroc voir la famille et tout ça, il nous donnait pas 1 euro, il venait jamais avec nous en vacances quand on était petits, tu vois. Ouais. Et voilà, moi j'ai du mal en fait à l'aider. Enfin, quand il me demande, je lui dis toujours non, j'ai pas. Ça, tu parles de ton père, on est d'accord, ma chérie? Oui, je parle de mon père. Ouais, et je suis désolée, c'est bien fait pour sa gueule. C'est le revers de la médaille, ma chérie. T'as vu quand tu t'occupes à tes enfants, c'est totalement normal. Toi, t'as suivi la suite logique. T'as grandi avec un daron, en fait, qui ne s'occupait pas de toi. D'accord? Tu as vu de tes yeux, t'as entendu de tes oreilles. Et après, c'est normal. T'as pas fait ton rôle. Pourquoi moi, tu veux que je fasse mon rôle quand toi, t'es vieux et quand t'es proche de la mort? Va te gratter, en fait. Va voir les gens que t'as aidés à notre place. C'est ça. Mais en fait, tu vois, mon beau-frère, il dit oui, mais dans l'islam, même si ton père, c'est un ivrogne, que ceci, cela, etc., tu dois le respecter. Qui a dit ça?
Les gens de la science en Arabie Saoudite, tu vois. Ah ouais, même si ton père c'est un ivrogne, tu dois le... Bah j'aimerais Ah bien oui, oui, oui. Ah ouais? Bah ouais, mais non ma chérie, moi je suis pas la perfection, moi. Moi je suis pas la Non, mais moi, perfection. j'ai vraiment du mal, en fait. Je me dis, est-ce que dans l'islam, je suis correcte? C'est la première fois que Le... j'entends ça. Je savais même pas. Ah si, apparemment, c'est comme Ah ça, ouais? tu vois. Ouais, bah ouais, non. Moi, je me dis un truc, ma chérie. Tu sais, dans l'islam, on te dit aussi que tu dois pas abandonner tes enfants. Abandonner ses enfants, ce n'est pas que de les abandonner physiquement. C'est en fait abandonner le rôle du père. Tu vois? Donc aussi dans Mais l'islam, à partir du moment où toi, t'as pas respecté l'islam, ne me demande pas, moi, de... Tu vois? Moi, ça, là, ma chérie, moi, il me faut des sources. Voilà. Et puis même tu si vois, j'ai les sources, ma chérie, on reste des êtres humains, on a un cœur, d'accord? En fait, on est des personnes qui, on est cérébrales. Tu vois, tu vas pas aimer quelqu'un qui te déteste, tu vas pas aimer quelqu'un qui va te frapper, tu vas pas aimer quelqu'un qui va te maltraiter. C'est le qalb qui est comme ça, ma chérie. C'est le cœur. Voilà. Et en plus, pour te dire, tu vois, mon père, il y a quoi? Il y a 20 ans, quelque chose comme ça. Tu vois, il était parti au Maroc voir sa famille. Mais il s'est Et en fait, remarié, ton père, excuse-moi, ma chérie. non, il est toujours avec ma mère. Il est toujours avec ta mère. Ouais. Et Ils ta sont mère, elle a toujours accepté un mec qui s'occupe pas comme ça de ses enfants. Ouais. C'est ce qu'on lui Waouh. disait. À chaque fois, on lui disait, mais quitte-le, il ne sert à rien. Waouh. Tu sais qu'il demandait à ma mère de faire, de l'aider pour les factures, pour les courses. Waouh. Et il faut savoir, le pire, en fait, qui m'est resté, que j'ai vraiment de la rancœur pour lui, c'est que, tu vois, il était parti au bled et tout ça pour la famille. Et en fait, il sortait avec une fille qui a 3 ans de plus que moi. Ah, donc il a trompé ta mère. Moi, je peux te poser une question, ma chérie. Au bled, il a des biens? Non, Même pas. il a rien. Il a Il a rien. rien. Ah Mais ouais. rien. Ah ouais, c'est-à-dire que même quand il va clamser, vous avez rien gagné avec lui. Bah non. Ouais, bah alors foutu pour foutu, laisse-le dans sa merde, voilà. Mais tu sais, en plus, le pire, c'est qu'il partait au bled, il sortait avec une fille qui avait 3 ans, voilà, il fréquentait une fille qui a 3 ans de plus que moi. Donc, je te laisse imaginer le choc Bah, déjà. tu te doutes bien que si c'est au bled, excuse-moi ma chérie de t'interrompre, tu te doutes bien que si c'est au bled, mon petit cœur, cette fille, elle a dû te dépouiller quand même. Bah, justement, et en fait, nous, quand on partait en vacances, ils posaient même pas 1 euro pour nous dire, voilà, pour vous, pour sortir là-bas, etc., tu vois. Ah. Mais elle, il la faisait sortir partout, il lui ramenait des parfums. Tu sais, pour te dire, des fois, il ramenait des choses, vas-y, peut-être, tu vois, il faisait des brocantes et tout ça. Et il ramenait des plays. Mon frère, il lui disait, ah, je peux l'avoir. Il disait, non, t'as qu'à payer. Moi, je vais te dire un truc, mon petit cœur. Comme ça, on va écourter l'appel. D'accord? Vas-y. Je vais te dire. Ma chérie, tu sais, la vie, c'est un investissement. D'accord? La vie, tu t'investis dans tout. C'est-à-dire qu'au travail, tu dois être investi. Dans ta vie de famille, tu dois être investi. En tant que fille de quelqu'un, tu dois être investi. En tant que père de quelqu'un, tu dois être investi. D'accord? On part dans l'idée où le daron, il a rien fait et il a coffré et il a acheté un bien. D'accord? Brabbi, je l'aide. Parce que je sais, un jour tu vas clamser. Je compte sabre. Je peux clamser aussi avant toi. D'accord? Je compte sabre. Brabbi, ma chérie. Là, je l'aide. Mais là, tu me dis, il n'a pas de bien. Il n'a rien. Sa vie, elle est vouée à être une vie merdique. D'accord? Donc, Bah, même si tu l'aides, cet argent, où est-ce qu'il le met? Moi, je peux t'aider sur un truc, parce qu'on reste des musulmans. D'accord? Un truc. Tout ce qui est médical. Médical et les produits de nécessité, hein, c'est-à-dire la bouffe. Mais quand je te dis la bouffe, c'est pas je te donne l'argent feedback, c'est moi je te fais des Tupperware. Tu sais pourquoi? Je ferai comme un enfant. T'es un enfant. À partir du moment où moi je suis ta fille. D'accord? Et tu demandes à ta fille, t'as jamais rien foutu pour ta fille? Brabbi, même les courses, je fais les courses et encore. Parce que ce genre de mec-là, il y en a combien? Il y en a. Vous savez que moi, ma mère, elle me raconte des histoires, je suis outrée, je suis comme ça. Et elle me jure, elle me dit, Brabbi, et il l'a vu. D'accord? Combien de mecs, ma chérie, à l'époque de Coluche, tu sais ce que les gens ils faisaient, ma chérie? Et ils le font encore. Va à Barbès. Tu vas à Barbès, d'accord? En dessous du pont de Barbès où il y a le train qui passe, d'accord? Ma chérie, je connais Coluche, les restos du cœur.
T'as vu tous les produits qu'ils donnent? Barabbi qu'ils les revendent. Oui, bah oui. J'ai déjà entendu parler de ça aussi. Voilà, ma chérie. Et ta mère, elle vit avec lui. J'ai de ma mère. J'ai de ma mère et je lui fais jurer que l'argent que je lui donne, elle ne le dépense pas pour lui. Elle me dit, ah, reste dans ta merde avec lui. Parce que ta mère, elle a accepté, en fait, excuse-moi ma chérie, c'est ton père, hein, d'accord? Mais un bras cassé comme ce mec-là. Dans sa vie, elle est restée avec lui. Dans sa vie, alors que Mskina, ta mère, elle se démerde toute seule, finalement. En fait, il Bah ne oui, sert c'est ce qu'on me strictement à rien. dit. Voilà. Donc, en fait, tu vois, même ça, même les cours, je lui fais pas. C'est-à-dire, je préfère prendre mon temps, me dire, voilà, dimanche, tu prépares les Tupperware pour tout le monde, ok? Et j'envoie, tu vois, 7 Tupperware jusqu'à dimanche prochain, et vous me les lavez, les Tupperware, et vous me les rendez. D'accord? Moi, je suis tellement tapée du ciboulard, je me donne, je m'investis dans ça. Voilà. Même ça, j'aurais du mal à le faire, tu vois, parce que... Alors, mais c'est normal. Mais, je t'ai dit 2 choses sur lesquelles c'est-à-dire les médocs, d'accord, si tu as besoin, Et la bouffe. et la bouffe, ma chérie. كتر من هذاك الشيء تاع billet المغرب tiens هاك le billet ديال المغرب ديال الكار d'accord et double hack pour l'avion voilà pour aller après fréquenter des meufs et claquer ta retraite pour ces meufs là alors que tes enfants en fait tu dois Non, même pas, ça s'est passé il y a 20 ans, mais va savoir si il recommence encore, tu vois, parce que jusqu'à mais maintenant... c'est sûr qu'il recommence la pauvre Mais tu sais, il a jamais été en vacances avec nous. Laisse tomber. Et d'accord tu sais qu'il voulait, pour mon mariage, il a demandé une dot à 1 euro. Donc pour eux, il a même clairement dit à mon mari, ouais, c'est pour me débarrasser d'elle parce qu'elle me coûte trop cher en électricité. Je te jure, c'est vrai en plus. Donc tu vois, moi j'ai du mal, non, tu c'est vois, pas tu un me parles prank, de hein. bouffe. Non, voilà que c'est pas un prank, je la crois, moi. Non, Arrêtez, à wallah, chaque fois quand on raconte une histoire, vous dites c'est un prank, c'est pas un prank, les filles. C'est pas un prank. wallah, vraiment, il voulait Vous allez dire devant aussi que mon lui-même. père, c'est un prank. C'est pas un prank, hein, c'est pour de vrai. Moi aussi, Non, une fois, devant je me suis lui-même, il réveillée, a je me suis dit clairement c'est un dit. prank. Mais non, c'est la vérité. Ouais, je sais, ma chérie. C'est pas un père, ça. c'est... Bah ouais. Ah non, pas du tout. Pour te dire, on est sorti de la mairie, Il a ramassé était les content. granderies qu'on t'a Non, jetées sous les dents. il a sorti le livret de famille en criant je suis libre, je suis libre. Apparemment, je lui coûtais trop cher. Donc voilà, vraiment, j'ai du mal avec mon père en fait. Et je sais pas, peut-être dans la religion, je suis pas dans le droit chemin vis-à-vis de mon père, mais j'ai du mal, vraiment du mal avec lui, quoi. Ouais. Pour moi, je le considère même pas comme un père en fait. Tu vois, il a jamais eu son rôle de père. Enfin, déjà, rien que de dire devant mon mari, oui, je te la donne pour 1 euro, elle me coûte trop cher en électricité. Et il a même pas vu l'importance de sa fille, quoi. Donc, pour moi, il a aucune importance à mes yeux aussi, tu vois. Ma chérie. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus que ça? Il n'y a rien à rajouter. Exactement, mon petit cœur. Donc, ma chérie, من حقك si tu veux pas, حقك هذاك. Tu mérites pas. خير. Ah non, mais je pense tu vois, là, il a sa retraite, il dit oui, je touche que 1 000 euros. J'ai dit, bah écoute, que 1 000 t'énerves euros, bien. mais que 1 000 euros, mais tu payes pas, c'est beaucoup quand même. Pour un mec qui Bah, contribue pas, qui fait rien, c'est... ouais. Ma chérie, après, encore une fois, tu sais, c'est comme pour le pardon, tout le monde te dit oui, mais Rabbi, il est pardonneur, nous ne sommes pas Dieu. Tu vois. en fait, si mon père, tu vois, il paye tout ce qui est facture et loyer, mes courses alhamdoulilah. et tout ça. Ok. Enfin, Vacances, il courses... paye, il paye. Mais attention, quand il paye tous les mois, ça râle. C'est en mode, oui, il faut m'aider, j'ai pas assez. Il demande à ma mère, toi aussi, t'as qu'à m'aider un petit peu et tout, tu vois. En fait, Donc, moi, ma chérie, je peux pas lui reprocher ça à son âge, mais qu'est-ce qu'il foutait avant la retraite? de quoi? Qu'est-ce que ton père foutait avant la retraite? Il a travaillé, il touchait très bien. Il travaillait, plus il travaillait au black et tout. Mais à chaque fois, quand on lui demandait, bah, il disait j'ai pas. Ma mère, quand elle lui demandait des courses, pour les courses, tu vois, pour payer les courses et tout ça, il lui donnait l'argent, mais
Franchement, il lui dit, ouais, je te donne 100 € par mois. Pas plus. Avec 100 € par mois, les courses, excuse-moi, mais tu fais plus rien maintenant. Enfin, bref, ma chérie. Allah يسهل. Oui. Voilà, c'était juste pour te dire ça. Force à toi, ma chérie, et si tu veux pas l'aider, ne l'aide pas. La vie de ma mère, il ne mérite pas. Ah, moi, Ouais, tu crois je que j'ai de la pensais la même rahma, moi, chose. pour ça, là? Pas du tout. Ouh là là. D'ailleurs, moi, je suis la dernière personne à qui il faut parler de ça, parce que moi, moi c'est sûr, Oui. ma chérie, je vais te dire crève. Je te regarde et je te dis, vas-y, crève, vas-y, clac, clac, clac. Tu vois? Clac. Ah ouais, là, rien à foutre. Ok. Ouais. Texto. On est d'accord alors. Tout à fait d'accord. Ok, bah ça marche. Bah écoute, passe une bonne journée. Également, ma chérie, force à toi, mon petit Bisous, cœur. bisous. Mesquine. Allô? Allô, Célène. Ma chérie, tu Comment m'as tu vas? appelé 19 fois. Ouais, franchement, parce que j'avais trop. Faut trop que je te parle. Faut trop que je parle. Faut que je vide mon cœur, là. Ouais, tu vas vider ton cœur, mon petit cœur. Tu coupes Voilà. le live, tu coupes le haut-parleur. Tout est coupé, là. Attends, je mets mon casque si ça te dérange pas. Comme Non, ça, non, tu vas bien tu mets pas ton casque parce qu'en fait, toi, tu vas bien m'entendre. Moi, je vais très mal t'entendre, ma chérie. Ok, je mets pas mon casque. Absolument Ok. pas. Et 2 Je le mets minutes, pas. ma chérie, parce que le ventre, il commence à crier famine. 2 minutes, Ok, ma ça chérie, marche. 2 minutes, vraiment. Pas de soucis. Ça te dérange pas, j'espère. Bah, il manquerait Non, plus pas que tu du me tout, dises, t'inquiète. il manquerait plus que tu me le dises, tiens. Non, t'inquiète. Même moi, je me suis préparé un petit sandwich, là, parce qu'il y en a à dire. Vas-y, ok. Je vois les commentaires, ça me fait. Ah, purée. J'arrive même pas à manger, je suis stressée. Mon sandwich, je crois que je vais même pas le manger tout de suite. Mais là, il faut que je parle. Là, c'est trop. Là. Ouais, franchement, je m'en fous. Vraiment, je mangerai après. Ne vous inquiétez pas, les filles. Non, je peux pas faire une intro sans Loubna, les meufs, quand même. Ma chérie, je t'écoute, mais dans 5 minutes, je vais taper je vais taper un petit truc, parce que là, je commence à avoir flou. Donc, t'as quel âge, ma chérie? J'ai 29 ans. D'accord. Que me vaut le 20e appel? Alors, en fait, moi, je t'explique. Je suis mariée depuis 5 ans. Ok. J'ai tenu dans ce mariage, j'ai pardonné, j'ai accepté, j'ai toléré jusqu'au jour où il m'a tapé, il m'a mis un coup à la tête parce que, voilà, moi je me laisse pas faire, j'ai un caractère assez trempé, tout ça. Un jour, il m'a mis un coup en traître quand j'avais le dos tourné. Ah. Vous avez des enfants, excuse-moi, petit? Non, du tout. On n'a pas d'enfants. Ouais. On n'a pas d'enfants. Donc du coup, le jour où il m'a mis un coup à la tête, j'ai été portée plainte tout de suite. Très bien. Il a été en garde à vue, il a eu un jugement. Le jugement, il est passé là, au mois d'avril. Okay. En fait, juste avant que le jugement il passe, entre-temps, il faisait tout pour me récupérer. Pour lui, c'était pas possible qu'on divorce, qu'on se sépare pour lui. Et il m'a toujours
À chaque fois que je partais, parce que je suis partie plusieurs fois, à chaque fois que je partais, il pleurait, il me disait, je t'en supplie, je t'aime, machin, enfin bref. Je revenais jusqu'au jour où j'en ai eu marre, le jour où il m'a frappée, donc j'ai porté plainte. Et j'ai fait le maximum pour trouver un appartement. Je ne travaillais plus, j'avais pas de revenus, mais j'ai quand même fait le maximum. Comme j'avais porté plainte, j'ai fait une demande d'aide de logement social et j'ai fourni en fait la plainte. Donc grâce à ça, alhamdoulilah, j'ai réussi à obtenir un appartement. Tonton Kharia de tout à l'heure, là, de 40 minutes, j'espère que t'entends cet appel. Merci, ouais. Donc j'ai obtenu un appartement, alhamdoulilah, mais j'ai mis un peu de temps avant de l'avoir, tu vois, mais je les harcelais tous les jours. Donc j'ai eu l'appartement dans lequel je suis actuellement, d'accord. Faut savoir que entre-temps, j'étais restée avec lui, chez lui et tout. Faut savoir qu'on habite la même ville. L'appartement qu'on m'a donné, c'est vraiment à 5 minutes de chez lui. Ok. Mais j'ai pas eu le choix, malheureusement. C'est toujours mieux que de vivre avec lui. Ouais. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé, tant bien que mal, j'avais quand même un peu d'espoir. Je me suis dit, il va changer. Parce qu'il y a plein de trucs. Hein. C'est un radin. Dès que je lui demande de l'argent, il veut pas. Il s'énerve tout le temps. Il est tout le temps énervé. Et en plus, nous, on était en parcours PMA pour essayer d'avoir un enfant parce que je suis SOPK. Ok, mais et malheureusement... Non, heureusement. Ouais, oui, ma chérie, heureusement oui. Avec lui. Pour un enfant, mais heureusement avec lui. Oui, heureusement. Tu t'imagines, ma chérie? Réfléchis bien là, tout de suite, hein. 14h32, le 27 avril 2026. Imagine-toi, ma chérie, si tu avais eu un enfant avec lui, tu serais liée avec lui à vie. Ouais, c'est clair. C'est une horreur. Alhamdoulilah, c'est vrai, t'as raison. Donc ensuite, ce qui se passe, et j'abrège de ouf pour éviter de te faire perdre du temps, parce que je sais qu'il y a d'autres gens qui veulent appeler, mais bon, je vais aller à l'essentiel. De là, ce qui se passe, c'est que il était encore en plein espoir et tout. Il se comportait un peu normalement les derniers mois avant que son jugement arrive au mois d'avril. Donc, il se comportait plutôt bien. Dès que j'avais envie de sortir, il me disait « Bon, je suis en repos, tu veux qu'on sorte ?» Chose qu'il ne faisait pas avant. Arrivé la période du jugement, il a commencé à changer. Il devenait trop bizarre. Il ne me parlait plus, il m'ignorait. Après, il voyait que j'étais énervée, donc bon, on s'embrouillait tout le temps et tout. Et ensuite, la semaine de son jugement, avant que son jugement il arrive, je peux comprendre, il est stressé, tout ça. J'essayais de le déstresser malgré tout. Mais moi, dans ma tête, j'étais déjà partie, en fait. J'étais avec lui, mais je savais que j'allais pas rester avec lui. Mais pour éviter les conflits, je parlais normalement avec lui. Donc, du coup, faut savoir que j'ai ma sœur qui se marie bientôt. Et comme j'avais pas de revenus là sur le moment, je travaille plus, je lui ai dit donne-moi un peu d'argent, il faut que je m'achète une robe. Il a commencé à me dire ah non, je te donne pas d'argent. Bref, comme d'habitude, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant 5 ans. Du coup, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit t'es vraiment sérieux, tu vas vraiment pas me donner d'argent et tout. Il m'a jamais répondu. Pause. Oui. Pause. Oui. Chérie, parce que toi tu t'es fait un sandwich, moi j'ai pas la possibilité. J'ai même pas encore croqué dedans. Je vois les commentaires. Non, normalement, je vais pas vous décevoir. Je vais pas vous décevoir, normalement, les filles. Ne vous inquiétez pas, je pars retourner avec. Enfin, bref. Patientez, c'est pas pour ça que j'appelle, en fait. Après, les gens qui me disent, ouais, dans les commentaires, c'est sérieux de lui demander de l'argent, mais encore heureux, c'est. Enfin, quand je vivais encore avec lui, en tout cas, c'était encore mon mari, donc c'est son rôle, en fait. Quand j'ai besoin d'argent, il m'en donne, hein, donc logique. J'avais quand même bien le droit de gratter encore un petit peu. Hein. Si c'est chaud, ma chérie.
pense qu'on n'a pas du tout la même... de la chaleur. Moi, je me suis brûlé mon petit cœur, je sais ce qui est chaud et je sais ce qui est pas chaud. J'ai failli m'éclater la gueule. Mais vas-y, tranquille. Vas-y, termine, ma chérie. Ouais, donc du coup, parce que j'ai vu en même temps les commentaires où ils disaient oui, mais pourquoi tu lui demandes de l'argent alors que... Ouais, c'est ce que j'allais te dire aussi. Ouais, je vais t'expliquer. En fait, quand moi, là, je suis chez moi, mais ça date de la semaine dernière, cette histoire. Je suis allée chez moi précipitamment. Moi, dans ma tête, en fait, c'était pas prévu que j'emménage chez moi aussi précipitamment parce que j'avais pas les moyens de meubler l'appartement. Je suis partie précipitamment parce que c'était juste plus supportable. Mais de base, moi, je comptais encore rester jusqu'à ce que je trouve de quoi meubler mon appart et tout. C'était vraiment pas prévu pour tout de suite. Donc, il fallait bien que je profite de mon dû parce que c'était encore mon mari et que je vivais encore avec lui sur le moment, tu vois. Donc, du coup, bref. Donc, il n'a pas voulu me donner, machin. Bref, son jugement, il passe. Je sais même pas ce qu'il a eu. Je sais pas quelle a été la sentence, entre guillemets. Donc, je pourrais pas te dire. Vu qu'on se parlait plus, il m'a ignoré, en fait, à partir de là. On a arrêté de se parler et tout. Et un jour, j'en ai eu marre, je me suis dit, en fait, je peux pas, même si mon appartement, il est pas meublé, je peux pas rester, en fait, chez lui, comme ça, à attendre qu'il parle ou qu'il me dise quelque chose, alors qu'en fait, moi, dans ma tête, c'est déjà fini, tu vois. Donc, du coup, j'ai préparé mes affaires. Heureusement, j'ai eu du monde autour de moi qui m'a aidé pour déménager. J'ai mon père qui m'a énormément aidé aussi, qui m'a payé mon canapé, etc., pour que je puisse vivre dans l'appartement. Et en fait, pourquoi je t'appelle? C'est même pas pour ça. Je t'appelle parce que quand j'étais avec lui, un jour, il s'est pris la tête avec la voisine, une maman qui habite en bas de chez nous. Et en fait, son fils, il s'est un peu embrouillé avec lui. Et quand il l'a eu au téléphone, à un moment donné, il était en haut-parleur et il a dit une phrase qui, jusqu'à présent, en fait, m'a marqué et j'arrive pas à savoir pourquoi. Il a dit ça. Et il a dit, ouais, mais de toute façon, toi, moi, on m'a dit au quartier que t'avais fait de la psychiatrie, que t'es un peu fou. Du coup, quand j'ai essayé de savoir ce qu'il en était, il a nié, tu vois, il a dit qu'il avait rien et tout. Enfin bref, d'après lui, en fait, enfin moi, quand j'étais avec lui dans les tout débuts, il m'avait dit qu'il avait déjà fait une semaine de psychiatrie, mais il m'avait dit que c'était suite à une dispute qu'il avait eue avec des gens de son quartier. Il s'était disputé avec eux, il lui avait envoyé un chien sur lui et depuis, il est devenu fou. Enfin, d'après lui, c'est ça la raison. Bref, j'ai emménagé chez moi la semaine dernière. Je sors et tout, je vais faire... Il y a un magasin juste à côté de chez moi. Et je discute avec un mec, le caissier de ce magasin, qui me dit « Mais je t'ai jamais vu, tu viens d'où ?» Et là, je lui dis « Bah, écoute, je viens d'emménager. Avant, j'habitais plus haut. » Il me dit « Ah ouais, pourquoi t'as déménagé de là-bas? Là-bas, c'est dans mon quartier et tout. » Et de là, je lui dis « Bah, écoute, j'ai quitté mon mari, donc je suis venue ici. » De là, il m'a dit « C'est qui ton mari ?» Il a commencé à me poser des questions et tout. Au début, je voulais pas trop parler. Mais après, j'ai quand même fini par lui dire, en fait, c'était qui. Juste pour savoir, en fait, il savait quelque chose. De là, il m'a dit ouais, mais lui, il est pas un peu fou. Et encore une fois, tu vois, c'est le deuxième qui dit ça. Donc, bref. Donc là, dans ma tête, je me dis, est-ce que éventuellement, je sais pas, moi, peut-être que j'étais avec un ouf, je le sais même pas. Je sais même pas, en fait, qui c'était, ce mec-là. Ça se trouve, je suis un peu perturbée, tu vois, parce que j'habite le même quartier, enfin, pas le même quartier, mais j'habite pas très loin de chez lui. Donc, maintenant que je l'ai vraiment quitté, que c'est officiel, je sais que de base, lui, il me lâche pas, tu vois, il fait tout pour que je revienne avec lui. Vraiment, il cherche toutes les excuses du monde pour pouvoir me récupérer. J'y suis retournée à plusieurs reprises, mais là, c'est vraiment la fin, parce qu'il a levé la main sur moi, tu vois. Et là, j'ai trouvé mon appart, donc c'est différent. Donc, il y a ça. Et pourquoi aussi je t'appelle? Parce que, bah, du coup, vu que je viens d'emménager, et je sais que tu es suivi par pas mal de personnes et tout, si jamais dans tes abonnés ou quoi, il y a quelqu'un qui sait où est-ce que je pourrais éventuellement trouver du travail rapidement parce que bah il faut que je puisse me débrouiller pour payer mon loyer, etc. et m'en sortir parce que c'était pas prévu en fait que j'emménage aussi précipitamment dans l'appartement. Du coup, voilà. J'ai pas compris, il y a des trucs que je comprends pas avec toi, j'ai peur. Oui, dis-moi. J'ai peur de la personne que tu es. Ah bon? Ouais. Ah bah pourquoi? Je comprends pas. Parce que le mec, quand même, il t'a éclaté. D'accord? Oui. Jusqu'à la fin, tu lui as demandé de te payer une robe. Bah. Jusqu'à la fin, tu as eu espoir que ce mec-là, il change. Le mec, on t'a dit aussi que
T'as dit au début qu'il avait passé 1 semaine en psychiatrie pour un problème de quartier. Et toi, t'y as cru. Bah ouais, j'étais jeune quand je l'ai connu, j'avais 17 ans. Pour moi, c'était pas... Non, ça tient pas la route. Même 17 ans, ma chérie, on s'en fiche, on s'en carre le coquillard. Tu sais, je vais te dire un truc, quand tu t'es mariée avec lui, ou avant que tu te maries avec lui, il fallait que tu te dises dans ta tête, pourquoi il a passé... Tu vois, tu prends de la maturité, tu comprends certaines choses que tu vas pas comprendre à 17 ans, et tu te dis, mais pourquoi il a passé tant d'années? Ouais. Oui, c'est vrai, j'aurais dû me poser la question, effectivement. Et toi, jusqu'au bout, malgré Ouais, jusqu'au bout, je vais trouver que des tu as cette excuses. information-là, Mm. tu t'es pas dit, le mec, il m'a quand même dit, il y a tant d'années, qu'il avait fait de la psychiatrie. Bah, vu l'histoire qu'il m'a racontée, j'ai pas trouvé ça trop grave. Je me suis dit, voilà. Ah bon? Bah, non, mais ce que je veux dire Moi, par je vais là... t'expliquer non. un truc, d'accord? Je me poserais plus de questions si le mec, il me dit, j'ai passé 1 mois en psychiatrie que 1 mois en prison. Ouais, c'est vrai. J'ai été inconsciente. Je te dis, Ouais, j'ai été inconsciente. parce que pourquoi? La psychiatrie, ma chérie, on parle de ton état psychologique. La prison, t'as fait une connerie. La prison, t'as fait une connerie, tu payes pour ta connerie, ça c'est normal. Mais la psychiatrie, ma chérie, on parle de ton état psychiatrique. Je m'en rendais vraiment pas compte avant. C'est vraiment avec le temps Quel et tout. dommage. Je prenais vraiment pas ça au sérieux. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Quel dommage, quelle vie de merde, ce que tu veux. Quel dommage. Et le pire, c'est que moi, ce qui me choque, c'est que tu demandes à un mec, il n'a jamais rien payé pour toi, qui te paye une robe. Moi, je sais. C'est complètement débile. Hein. Vraiment. Tu demandes à un mec, tu fais un parcours PMA avec un mec qui t'a maltraité. Je me pose la question, est-ce que vous pensez qu'un enfant peut changer un homme? J'ai vraiment pas... Enfin, dans ma tête, à aucun moment, je me suis dit, je vais faire un enfant avec lui parce que je pense qu'il va changer. C'est pire, ma chérie, c'est pire. Je voulais faire un enfant parce que je voulais faire un enfant. Parce que tu voulais faire un enfant, mais avec un mec, en fait, qui te maltraite. Tu voulais que ton enfant, il grandisse dans cette famille-là de malades. En fait, ma chérie, quand on vous dit qu'un enfant, il faut bien réfléchir avant de faire un enfant avec quelqu'un. Tout à l'heure, je parlais d'investissement. Si je sais que moi, je pourrais investir sur cet enfant et que le père, il ne peut pas investir sur cet enfant. À quoi bon faire des enfants? Je t'ai dit si je sais, hein, au début. Parce qu'il y a aussi des mecs où tu te maries avec eux, tout se passe bien et tout, et dès qu'ils ont le gosse, ils fuient. D'accord? Mais ça, c'est la faute à pas de chance. Moi, en tout cas, quand on était ensemble, il m'a prouvé l'inverse. Donc, ça m'a donné envie de faire un enfant avec lui. Mais le mec, il t'a éclaté, ma chérie. Il t'a éclaté la boîte crânienne. Comment on fait? Oui, mais ça s'est passé là, hein, en décembre. Enfin, elle a raison de gratter, elle n'avait pas un rond en plus, ma chérie. Moi, je gratte pas un mec, un radin. Depuis 5 ans, je suis avec lui. Je sais que je vais rien gratter. D'accord? C'est lui qui te gratte. Donc, à part vos phrases à la con, là, les pique-niques, là, qui disent oui, elle a raison de gratter. Et gratter quoi? Le mec, c'est un radin avec elle. Elle l'a connu radin. En fait, au tout début, quand je l'ai connu, il était pas comme ça. En tout cas, nous, on retient ce que toi, t'as dit. T'as dit depuis le début, il a toujours été radin. Moi, je m'arrête à ça. Ouais, donc, pour moi, ton mec, ça a été un radin au tout début. D'accord? Si t'as acheté une fois une rose éternelle à 30 balles et que tu l'as encore, ma chérie, grand bien te fasse. Tu vois? Oui. Non, même ça, j'ai pas. Non. Même moi, ça, d'accord? Merci, mon petit cœur. Même ça, ma chérie, hors de question. Ouais. Hors de question que je reste avec un mec radin. Ma chérie, très sincèrement, je vais te dire la vérité. Tu vois? Ouais. Moi, je me dis que tout est une question de mérite. Les cadeaux, quand mon mari m'offre un cadeau, je me dis c'est mérité. Je mérite. Non pas parce que je suis une bint home, tu vois. Je suis une strengos, bint strengos.
D'accord? Donc, ma chérie, non pas pour ça, mais je me dis, c'est mérité. Parce qu'il reconnaît quelle femme je suis avec lui. Demain, il m'offre pas de cadeau pendant, je sais pas moi, 3 semaines. C'est pas un souci aussi. On se mérite. Voilà, mon petit cœur. Je vais pas aller, moi, du moment que le mec, il paye les factures, c'est l'essentiel. Moi, que tu m'achètes pas mes fringues, dis. Il n'y a pas de souci, ne m'achète pas mes fringues. En tout cas, Mskin, même s'il devait m'acheter mes fringues, il devrait y laisser sa paye, Mskin. Je peux pas hagar aussi mon mari jusqu'à l'os, ma chaîne. Tu vois? Donc, on parle de nécessité, de ce qu'il doit faire. Après, honnêtement, là, je t'ai parlé de la robe dans l'histoire, mais c'est pas la robe en soi. Vraiment, il y en a une tout à l'heure, elle est passée à la vie, elle est jamais partie en vacances avec lui. Nous, en 5 ans, il a fallu que de moi-même, je prenne l'initiative. Je travaillais encore à ce moment-là, de payer les vacances pour qu'on puisse partir en vacances. Oui, donc en fait, il ne sert à rien, ma chérie, c'est ce que je disais, tu vois. Ouais. Donc c'est un crevard, un crève-la-dalle depuis toujours, parce que moi, ça, par exemple, en 2 ans, je sais pas, j'ai fait combien de destinations avec lui? 4, je pense. Ma chérie, j'ai jamais payé. Je n'ai jamais payé. Je n'ai jamais posé un rond. Il paye absolument tout. Billets d'avion, hôtel, et ben voilà, mais vous, quand on vous dit d'aller voir les bonhommes, c'est tout un... Ah non, oui, non, mais pas ah non, c'est pas mon style, j'en ai rien à foutre du style. Le style, c'est moi. Le style, c'est même pas question de style. Voilà. Je ne sais pas c'est une question de quoi, si c'est pas la beauté. J'espère qu'il était beau. Bah, pas, voilà, normal. Normal. Ah, ok, d'accord. Donc tout ça pour normal. Non, mais voilà, quoi. Je l'ai connu, j'avais 17 ans, j'ai eu une vie un peu... Ouais, mais après, quand t'as grandi, ma chérie, on s'en fiche de quand est-ce que tu l'as connu. Après, bah ouais, mais je suis tombée amoureuse. Ah, bah ouais, mais même l'amour, ma chérie, l'amour a des limites, hein. La limite, c'est quoi, ma chérie? C'est je te paye pas tes vacances. Mais moi, tu sais, il paye pas les vacances, tu sais ce que je fais? Barabbi, je pars en vacances toute seule. C'est ce que j'ai fait. Bah non, c'est pas du tout ce que t'as dit. T'as dit j'ai dû payer les vacances. Commence pas à mentir. Non, je te jure. Non, t'as payé une seule fois, c'est une seule fois de trop. Oui, j'ai payé une seule fois pour lui et moi, mais les autres années, quand il n'a pas voulu aller en vacances, je suis partie toute seule en vacances. Je suis partie 2 fois. Bon, après, Quelle calamité. Je suis partie dans des endroits de ouf, mais je suis partie. Ouais, bah quelle calamité, quelle vie de khara. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, elle a dit 2 fois ou elle a dit 25 fois. Pour moi, c'est une vie de merde. Ça, franchement, les filles, vraiment, faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Bordel de merde, tu dois être un plus dans ma vie. D'accord? Si tu me sers à rien, tu n'as rien à faire dans ma vie. Voilà comment je vois, en fait, le délire. Tu me sers à rien, c'est au revoir. On s'aime, c'est une chose, je t'aime, mais je sais qui j'aime. Gamberge. Ouais, t'as raison. Ouais. D'accord. Moi, je veux pas, tu vois, il va pas venir et ouais, même pas, il était normal, donc il est normal, c'est un radin, et en plus de ça, je l'aime. Ma chérie, revois ton amour, hein. Revois ton cœur, hein. FC, elle est gueulbec, hein. Je sais pas, brûle-le ton cœur, je sais pas. Fais un truc, hein. Parce que si le niveau de ton cœur, c'est ça, ma chérie, bordel de merde. Non, mais c'est vrai, hein, je passais... En plus, tu sais, comme je regarde tes lives et ceux de Ranel tout le temps, je regarde, des fois, je suis d'accord, des fois, je suis un peu moins d'accord, mais j'aime bien tes lives. Non, mais j'aime bien. Les meufs comme elle aiment bien quand elles disent ouais, je suis un peu d'accord avec toi et souvent je suis pas d'accord. Lol, sans blague. On a compris, hein. Ma chérie. Attends, Lou. C'est pas ça que je voulais dire. C'est que des fois, il venait et tout, il rentrait, il disait ouais. Tu crois quoi? Tu crois que ce qu'il a dit, la lokhara et tout, il disait des trucs comme ça. Et Ranel, pareil, il vous insultait un truc de ouf. Hein. Parce que tu vois, nous, on n'est pas avec des clochards comme lui. C'est tout. C'est allé. À la limite, tu vois, même ma soeur, tu vois, l'arc, elle lui a dit ciao, bye bye, et puis voilà. Voilà, tout simplement, ma chérie, c'est normal, parce qu'en fait, il rentre pas dans notre catégorie d'hommes. C'est normal, ma chérie. Nous, on va jamais accepter un mec comme ça. Et pourtant, nous ne sommes que Loubna et Ranel. Ibedallah, tu vois. Mais jamais de ma vie. T'as vu, regarde, boutonneuse, batata et tout, mariée avec le meilleur des hommes. Allahumma barak. Que Dieu me le préserve, ma grenouille. D'accord? Allahumma barak, mariée avec le meilleur des hommes, jamais me laissera payer le loyer déjà. De 1. D'accord? Et de 2, si je l'appelle là tout de suite, je lui dis, bébé, j'ai pas d'argent.
passe-moi de l'argent pour aller... Il va me dire, il te faut combien? Il va même pas parler avec moi. On se sait. On sait. Je sais avec qui je me suis mariée. Je me marierai jamais avec un clochard comme ton mec. Jamais de la vie. Je préfère, tu sais quoi, ma chérie? D'accord? Je vais pas te mimer le truc, mais je préfère, tu vois, prendre ça, là, tu vois, et me gratter dessus, comme ça, tu vois, que de me mettre avec un... Voilà. Je me gratte, tu vois, au sol. Je me mets à me gratter comme ça, tu vois, que de me mettre avec ton mari. Voilà. Ah, je te dis la vérité. Ah ouais, je préfère, ma chérie, tu sais quoi, me gratter comme ça, me tortiller comme basse, et je me mets pas avec ton mari. Ça va pas ou quoi? Ça va pas parce que finalement, ma chérie, ça va partir très loin. Donc, lèche, c'est vrai. Voilà. Ah, c'est un vrai bonhomme. Je vous le dis, c'est un vrai bonhomme. Et c'est pas une question de DZ ou pas DZ, c'est un vrai bonhomme. Mais vraiment, de vrai. C'est, tu sais, Galbouhar, il aime travailler, veut travailler. Tu lui dis, vas-y, viens avec moi, profite un peu. Non, fais-moi genre, à la foutre de ça, il me fait, moi, je paye avec mon argent. Je le regarde, je lui dis, mais t'as cru que j'étais une GN? Non, mais les gens me payent pour que moi je vienne. Il me dit, ouais, mais moi, j'en ai rien à foutre de tout ça. Ah, combien de fois je lui dis, vas-y, viens, machin, tel endroit, tel... Non, il me regarde, il me dit, ah non, maman. Ah non. Pardon. Il me dit, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis pas... Une fois, il m'a dit, je suis pas un clochard. Je l'ai regardé, je lui ai dit, je suis une clochard. Je lui ai dit, t'oublies qu'on me paye pour venir. Tu sais, il me dit, ah non, mais moi, on me paye pas, moi. Il m'a dit, moi, on me paye pas. Et c'est vrai, il a raison, ma chérie. Lui, on me paye pas. Pourquoi il va venir? Il me fait, moi, si je viens avec toi, je paye. Sinon, c'est pas la peine. Après, j'ai autre chose aussi. Je sais pas si j'ai bien fait, hein, mais j'ai pris une petite caméra chez Amazon, je sais plus trop où. Et comme j'ai encore des affaires là-bas, j'ai pas tout récupéré, j'en ai foutu une dans un carton avec un petit trou et tout. J'ai fait tout un truc pour voir, je sais pas, pour écouter, pour voir s'il disait pas des trucs sur moi ou s'il disait pas des trucs dans mon dos. On sait jamais parce que je lui fais pas confiance. Donc, du coup, je suis un peu ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe Pour l'instant, il se passe rien. Donc, voilà. C'est normal, c'est rien. Une vie de merde, tu veux qu'il se passe quoi en fait? Tu crois qu'il va te sortir des liasses de billets comme ça de nulle part, ma chérie? Ouais, je sais. Tu vois, il se passe rien. Donc, même ton investissement, il est nul. T'as claqué combien pour la caméra éclatée là? Non, pas beaucoup. Vraiment, une quinzaine d'euros. Wallah, même 15 euros, mais il يستاهلش. ما يستاهلوش ما يستاهلوش ما يستاهلوش الناس ما يستاهلوش. Ah ouais. C'est un vrai bouse de belle, comme je le dis tout Exactement. le temps. Ouais. Ok, bah écoute. De toute façon, maintenant, je suis chez moi et j'incite toutes les femmes là qui n'arrivent pas à partir. Franchement, partez et portez plainte, ça peut vous aider à trouver un logement. Enfin, s'il te plaît, à part les meufs dans tes conditions à toi, arrêtez de donner des conseils, surtout quand t'as essayé de te remettre avec lui. Donc, s'il te plaît, faut pas parler, ma chérie, d'accord? Ok. D'accord, mon petit cœur, c'est juste en fait. Non, tu m'appelais ma chérie. Mais bébé, je t'ai mis une pouce pour pas oublier. Mais voilà, en tout cas, ma chérie, Allah يسهل عليك et ne te rabaisse pas, ma chérie, d'accord? Niveau, ما تطيحيش النيفو. Bien sûr. Tu comprends? Ouais. Loulou khara et tout, bzaf على امك. Tu lui dis, Loulou, elle te fait passer un message, bzaf على امك. D'accord? Tu lui dis, Loulou, elle t'a dit, bzaf على امك. Mais s'il veut, il peut appeler, s'il porte bien ses cacahuètes, là, qui m'appelle. Tu vois, qui me dit ça au téléphone. Le dernier qui a essayé, ma chérie. Hein. Mais tu peux... Elle cherche quoi comme travail et quelle région? Ah, elle est gentille, mamie. Moi, je suis dans le commerce. J'ai de l'expérience dans le commerce de base. J'ai été dans la vente pendant plus de 10 ans. Et dans le secteur du 94, si c'est possible, j'habite à Créteil. Voilà. D'accord, ok. D'accord. Et où est-ce qu'on joue? Par télépathie? Je peux t'envoyer... j'ai un TikTok. Non, tu m'envoies rien, tu le dis, ma chérie, parce que tu crois vraiment que j'ai un TikTok. J'avais fait un message tout à l'heure sur le truc. Attends, je vais l'écrire. C'est quoi le nom de ton TikTok? Bayouche. Attends, je vais l'écrire ici. Taf d'espion. L'espionnage. Elle est là. Voilà. Elle est là. Voilà. C'est pas la peine de la serrer. Hein. Pour l'instant, elle est encore un peu...
Elle cherche des canapés, des machins, elle n'est pas prête à recevoir un homme dans sa vie. Non, j'ai pas. J'ai Ouais. le canapé et tout, c'est après, Ah, c'est c'est bon, petit bon, à bah, vous petit. pouvez aller la serrer, il n'y a pas de souci. Non, je suis pas encore divorcée, on va y aller tranquille. Divorcée? Mm. Je pense. Ça. Ouais, mais c'est pour la paperasse, je te parle. Ah oui, un truc, oui, d'accord. Ouais, Ouais, bah, si, après. Ah, parce que le tu vas attendre. le religieux, j'attends les 3 mois et je vais aller voir un imam. C'est moi, je vais le divorcer, je vais pas attendre qu'il me divorce. Hein. Mm. Ok, Voilà. c'est louche. Ok, bah écoute, ma chérie. Voilà, bah merci Loubna en tout Je cas. t'en prie, ma belle force. Reste comme t'es, change pas. Ouais, bah oui. D'accord, tu Voilà. lui feras passer le message à sa taille, ok? Oui, t'inquiète, pas Merci. promis. Ouais, parce que la prochaine fois qu'il s'avise pas de parler de moi et de ma soeur, parce qu'après j'ai été le caisse, ça va pas le faire. Loulou خلاص بزاف على امك. Et tu lui dis بزاف على امك وقول ليه تاكلو وتطلعي على وجهك. T'as compris? الخرا. Ouais, t'inquiète. Voilà, merci ma chérie. Ok, tu retiens bien. De rien, Et t'as merci à intérêt à toi. lui dire, hein? Ok, oui, t'inquiète, Ok. pas promis. Allez, merci, bye. Bisous ma chérie, bye. Bisous. Bye. Des clochards de mari, là, c'est toujours les mêmes. Ah, je peux pas me la voir. Hec, tu peux pas me voir parce que je dis des vérités. Voilà. Pourquoi tu peux pas me voir? T'aimes pas, hein? Là, ouais, je vais continuer. Voilà, Rania, dis-leur. Ah ouais, les. Non, mais il n'y a pas de téléphone, ça va pas ou quoi? Il est 15h. Moi, ma gamine, quand est-ce que je vais l'emmener dépouiller? Ah ouais, les. Mais c'était louche. Oh. Voilà. 15h, regardez. 14h57. Maman? Oui. Céline, hein. Elle est dans ma chambre. Oui. Voilà. Elle est en train d'écrire. On y va quand? J'en suis sûre. Voilà, on y va. Je la connais. Calme-toi, mon petit cœur. Dans 2 minutes, je finis. Dans 2 minutes, elle va m'envoyer un message. Elle va dire, maman, on y va. Les filles, mes petites douceurs, bisous. À ce soir, 21h, ok? Mais c'était louche. Et ouais, moi, les lives du midi, c'est mes préférés. Wow. Ah, voilà, contestation approuvée. Ici, on se dit, à ce soir, disons, car voilà. Il a encore 58, je vais pas te répondre. Voilà, mais c'était louche. Bisous. Ça dit quoi, la bête? Attends, j'ai envie de voir le hataï qui m'a dit ça. Regarde-moi ça. Younes, toi, je vais te dire, ça fait combien de temps que t'es en France? À ton style... Pas trop longtemps. Il nous a foutu un col haut comme ça, avec un jogging, avec une doudoune brillante. Tahan ou farhan. Voilà, c'est... Ah, il a mis des tampax ici pour bien se faire voir, tu vois. Et il porte son téléphone comme ça, le makhlo à la tu vois. Ah. Aucune biographie, bah, c'est personne, donc on s'en fiche, il va dire quoi? Je veux les papiers. Ouais, la sacoche, putain, la casquette. Trop d'accessoires à Habibi Younes. D'accord? Donc, les accessoires, bzaf d'air, tu vois, chez Italie. D'accord? Exactement, les rediffs tout de suite, là, je vais le faire tout de suite. Hop, téléchargement de rien. Voilà. Younes. Bon anniversaire à Alim, je lui ai dit, je leur ai dit, les tatas t'ont dit bon anniversaire. Voilà. Wallah, je suis née en France, sur la Mecque. Ouais, c'est ça. Sur ta mère. Sur ta mère. Voilà. T'es né en France, t'as un style comme ça? Quel clochard. Tu tiens les murs, quoi. Et t'es né en France, Farhan. Clochard. Dégueulasse. Marca Ayena. Wallah, tu es né en France sur la Mecque. Clochard. 15h, tu travailles pas, tu dois être en bas du bloc et tu dois être comme ça. Elle a répondu. Seigneur, il est 15h. On a dit juste ça. Alors, la grande récré et action et Bershka. Mais pourquoi la grande récré? T'as quel âge? La grande récré? Notre après-midi, ça va pas ou quoi? J'ai pas que ça à foutre. Après, je vais avoir plein de travail comme l'autre, là. Yacine Younes.
Comment il s'appelle? Bref. MDR, espèce de clochard. L'autre, il est là. Marcelo, ouais. Et il est né en France, pas en Pax. Téléphone comme ça. Vous arrivez à serrer des meufs? Mais c'est qui ces meufs qui vous acceptent en fait? Moi, c'est ça la question. Quelles sont ces meufs? Mais appelez-moi ces meufs-là. Je vais vous apprendre à comment serrer parce que c'est pas possible. Oh, quelle horreur, t'imagines? C'est ça ton mec? Elle doit être fière. Ouais, regarde, c'est lui mon mec. Elle m'a dit, laisse-moi être une enfant. Je veux du slime, un kit et des Legos. Laisse-moi être une enfant. Je réponds pas. Voilà. Oublie pas Titiza, je ne l'oublie pas. Titiza, ça va être réglé aujourd'hui ou demain, max. Voilà. Ah, ah, mais c'est pas ça mon live. Non, c'est pas ça mon petit cœur. Y a un problème. Ah, 14 minutes. Je me disais bien que c'était trop beau pour être vrai. Bon, allez, Younes, je sais pas quoi. Alors, pas de lèche dans ma team à moi. C'est lui qui a répondu à un truc. Mais c'est toi qui lèches. Ta team, elle n'a pas besoin de lécher, tu fais déjà tout le taf. Ok? Bisous, Younes. Va te trouver un travail. Je sais pas, va faire les courses pour ta mère, monte le caddie, fais un truc. Moi, sur ces belles paroles, je dois me lever, d'accord? Allez, Younes, tapote. Il va pas tapoter, même ça, mesquine. Ayen. Tu vois, il a la flemme. Déjà qu'il a la flemme de travailler, alors tu crois qu'il va tapoter, ma chérie? Allez. Mais salama.